Moi, c'est Ambre. Depuis toujours, j'adore filmer des moments de vie. Et aujourd'hui, je décide d'enfin réaliser mon rêve et de me lancer sur YouTube en vous partageant tous mes moments de vie, avec les copains, les moments drôles, mais aussi les moments durs, pour me rappeler avec nostalgie de tout ça, mais aussi de ce qui fait de ma vie ma vie. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et me dire si tu aimes ces vidéos. Moi, je vous laisse car Ambre Vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo du coup pré-filmée parce que je vous avais dit dans mes vlogs précédents que je ne pourrais pas filmer la dernière semaine de mon stage au Luxembourg. Donc j'ai décidé de vous pré-filmer un petit peu cette vidéo du coup, car pour moi on est au mois d'octobre et pour vous on est au mois de novembre. Je crois qu'on est le 4 novembre, quelque chose comme ça. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les livres parfaits à lire pour cet hiver, car pour vous on est le 4 novembre, c'est le début de la saison hivernale. Enfin pour moi en fait à partir du 1er novembre, c'est bon, c'est Noël, c'est Maria Carey, on fait les listes, on fait des trucs, Winter Arc, enfin bref, vous avez compris. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup mes livres favoris à lire jusqu'à Noël. Et moi, j'espère tout simplement que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aimez les vidéos lecture en mettant un petit livre dans les commentaires en emoji. Aussi, abonnez-vous parce que beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Je crois que c'est 80%. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça va vous prendre 2 secondes, c'est gratuit. Et moi, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. N'hésitez pas à vous faire un matcha ou un café. Donc là, c'est le Milia Matcha. C'est le Milia Matcha à la fraise. Voilà. Il est excellent. Je regoute, mais c'est choquant le goût. Genre, j'ai même pas besoin de le sucrer. En fait, c'est hyper subtil. C'est-à-dire qu'au début, tu sens le matcha. À la fin, tu sens une petite truc. Après, si tu me dis pas que c'est de la fraise, je peux pas deviner que c'est de la fraise. Mais il est excellent. Et je pense que je testerai de le faire cuit à l'eau. Puisque là, en fait, moi, je mets genre ça de lait, ça d'eau et ensuite le matcha. Et moi, j'aime bien quand c'est assez liquide et que t'as pas trop... la sensation là de boire de l'herbe, parce que du coup je vais tester The Coffee là quand je vais partir au Luxembourg et j'espère qu'il sera bon. Du coup j'ai commencé de faire un peu cette vidéo en 2 parties. La première partie ce sera les livres que je vous conseille de lire avant la période de Noël, donc c'est-à-dire tout le mois de novembre, et ensuite les livres à lire en décembre parce que c'est vraiment les livres Noël, enfin vraiment les livres cultes un peu de Noël que j'ai lus et que je vous conseille. Les livres que vous devez lire au mois de novembre, donc c'est parti. On va commencer avec les Hugo. Tout d'abord Mémoire d'un expert psychiatre, donc c'est le livre que je suis en train de lire comme vous pouvez le voir, et il est très bien. Franchement je suis addict, j'ai tellement hâte de savoir la fin. J'espère que le plot twist est bien, j'ai trop hâte de savoir la fin. Franchement il est très intéressant. Dans ma vidéo mes favoris du moment, vous m'aviez demandé un petit peu d'expliquer les livres, donc je pense que je vais pas tous les expliquer. Par exemple celui-là, faut vraiment le lire, genre c'est les Mémoires d'un expert psychiatre et il y a toute une histoire autour de cet expert psychiatre, donc j'ai pas grand chose à expliquer, mais franchement juste lisez-le, il est super bien et je l'ai pas encore fini donc je peux pas vous dire à 100% s'il est bien, mais franchement pour les 3 quarts que j'ai lu il est très bien. Ensuite je sais pas trop, mais pour moi ça fait grave le mood novembre-décembre ces livres. Donc c'est une série, c'est la The Compass Series. C'est une série que j'ai lue il y a genre 1 ou 2 ans je crois, et franchement c'est une série que j'ai tellement aimée. Je pense que c'est ma première série vraiment que j'ai kiffé à 100%, à part les 2 derniers tomes, enfin le dernier surtout je crois que je le trouve un peu boring, mais franchement ils sont super bien. Donc le premier c'est Tempête du Sud, le second c'est Tempête de l'Est, le troisième c'est À l'Ouest les vagues, et le 4e c'est Étoile du Nord. Donc ça fait un petit moment que je les ai lus, mais ce que je me rappelle c'est qu'en fait du coup dans le premier tome vous avez des personnages et leurs histoires seront développées dans le 2e tome, ainsi de suite pour le 3e tome et le 4e tome. Et moi j'adore les choses comme ça parce que du coup tu lis le premier tome, tu apprends l'histoire de 2 personnages principaux, et ensuite du coup dans le 2e tome à la fois t'as d'autres personnes qui sont un petit peu au second plan, mais qui du coup dans le 2e tome vont être au premier plan et tu revois ceux du tome 1, et c'est ça que j'adore des fois dans les livres. Donc j'ai trop kiffé. Je me rappelle plus trop des histoires honnêtement, mais franchement je vous les conseille, ils sont plutôt bien et en plus ils sont courts parce que c'est du coup des livres de poche, donc je vous les conseille. Ensuite au niveau des fictions, j'ai du coup Le Boyfriend de Freda McFadden. Je l'ai vraiment saigné, genre ce livre est très bien. C'est le nouveau roman du coup de Freda McFadden et en fait c'est un livre qui est trop bien parce qu'en gros t'as 2 timelapses un petit peu, c'est à dire que tu as d'abord le premier personnage qui s'appelle Tom je crois, qui va raconter un peu son histoire au passé, et puis tu as une autre elle s'appelle Sydney, et elle en gros c'est un chapitre sur 2. Un chapitre c'est Tom qui parle au passé et un chapitre c'est Sydney qui parle au présent, et en fait c'est vraiment trop bien puisque elle veut du coup trouver l'amour etc, puisque elle s'est séparée récemment de son ex-petite amie qui est dans la police. Et en fait tu te demandes au début pourquoi il y a Tom au passé et elle au présent, genre ils ont quoi à voir, enfin quel est le lien entre eux, et en fait tu vas voir au fur et à mesure de l'histoire le lien entre eux, et en parallèle il y a le meurtre de son amie, et en fait on va apprendre qui c'est qui fait ces meurtres, et en fait tout est relié et c'est vraiment trop bien. Et la fin j'ai adoré, genre le fait que... Bref, je vais pas vous spoiler, mais s'il vous plaît, lisez-le. Il est trop bien. Genre, tu t'attends des choses, mais moi, je m'attendais pas du tout. Enfin, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a un truc que j'aurais pu, peut-être, mais je m'attendais pas à ça. Donc, je suis vraiment choquée. Donc, lisez-le, s'il vous plaît, parce que vraiment, t'es en mode...
fois. Ensuite, un livre que j'ai énormément aimé, et si vous voulez commencer la lecture en anglais, je trouve que c'est vraiment un livre parfait. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Il est vraiment super bien. C'est un livre un petit peu... En fait, c'est du coup une fille, une journaliste, je crois, qui va devoir écrire les mémoires un petit peu, le biopic, enfin l'histoire de Evelyn Hugo. Et en fait, elles vont se rencontrer souvent. Elle va lui raconter son histoire, sa vie, etc. Et du coup, comme son nom l'indique, elle va expliquer du coup ses 7 maris. Et au final, en fait... on se rend compte que l'amour de sa vie n'était pas un homme, mais bien une femme. Voilà, j'espère ne pas vous avoir spoilé. Et c'est une ancienne star d'Hollywood. Et franchement, c'est trop bien parce que t'apprends des trucs sur sa vie et tout. Après, je me souviens plus trop, mais je sais que je l'avais énormément adoré. Et je trouvais que franchement, en anglais, tu comprenais vite. Genre, c'est un vocabulaire assez simple. Donc, si vous voulez commencer la lecture en anglais, franchement, lisez ce livre, il est trop bien. On va passer à la dernière saga que je vous conseille pour ce mois de novembre. C'est les livres de Magnolia Parks. J'ai adoré cette saga. Je l'ai vraiment bouffée. Du coup, vraiment, genre, c'est Gossip Girl à fond. Genre, les livres, ils sont trop bien. C'est vraiment la jeunesse dorée, etc. Donc franchement, si vous aimez Gossip Girl, vous pouvez que aimer ces livres. Et si vous aimez Gossip Girl, que vous voulez vous mettre à la lecture, mais que vous savez pas quoi lire parce que vous n'arrivez pas à lire ou je sais pas, franchement, lisez Magnolia Parks. La couverture, je la trouve assez drôle. Il me semble que c'est lui le premier. Genre, regardez, la couverture est assez fun. Et après, du coup, t'as le livre, c'est Daisy 80s. Et en fait, celui-là, c'est un personnage qui est dans celui-ci, qui va être développé dans celui-là. Et en fait, c'est un peu une histoire entre la fameuse Daisy et je crois le frère de Magnolia ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Et le dernier, il est comme ça. Et franchement, il est trop bien. Genre la fin, ça se finit comme dans Gossip Girl, t'es en mode quoi? Et là, genre, t'attends le livre d'après comme t'attends l'autre saison. Et c'est vraiment ça, c'est que des gossips, des trucs et tout. Franchement, c'est trop bien. Donc, je vous conseille de fou de lire ça parce que c'est vraiment Gossip Girl, pas prise de tête. Et je trouve que c'est parfait pour le mood un peu de l'hiver, Gossip Girl, série réconfortante. Donc, franchement, lisez-le. Lisez les livres. Et pour finir, ce livre, je saurais pas trop comment le classer, mais je sais pas. J'avais grave kiffé ma lecture et je m'étais dit que ça aurait pu être cool de le lire dans cette saison un petit peu automne. Genre, il fait nuit tôt et tout. C'est Everything We Never Said de Sloane Harlow. Et c'est un livre qui est vraiment super bien. En gros, c'est deux copines qui ont un accident, donc deux meilleures amies. Et en fait, l'une d'elles va mourir. Et au final, il va se passer plein de plot twists. Et le copain de la fille qui est morte va un petit peu, on va dire, pas se lier d'amitié, mais ils vont vraiment beaucoup se rapprocher avec la copine qui a fait l'accident, enfin qui pense avoir fait l'accident, mais qui est encore du coup en vie, elle. Et en fait, on va apprendre, genre vraiment, il y a tout un truc. C'est tellement genre de coïncidence que en fait, tu t'y attends pas, tu te dis mais c'est pas possible en fait. Genre, c'est fou. Genre l'histoire est folle. Et du coup, bah, le copain de la fille qui a eu un accident et la meilleure amie de la fille qui a eu un accident vont se rapprocher. Et vraiment, c'est tellement mignon comme histoire. Et j'ai trop kiffé. On passe à la partie 2 de cette vidéo, les livres que je vous conseille de lire dans ce mois de décembre. Et franchement, c'est vraiment des livres de Noël, des livres où t'as envie, genre, peut-être le 24 au soir, d'ouvrir tes cadeaux. C'est vraiment ça. Donc c'est parti. Je vais commencer par les livres de poche, j'en ai 4 à vous présenter. Tout d'abord, il y a numéro 2 de David Fuenquinos. Je vais pas m'étaler dessus parce que je vous en ai parlé dans mon ancienne vidéo. Mais en gros, c'est l'histoire du petit garçon qui aurait pu être Harry Potter, donc le numéro 2. Mais il a pas été choisi au final. Et en fait, ça retrace un peu toute son histoire. Parce que du coup, il va voir le succès qu'a eu Harry Potter, mais que lui n'en fait pas partie alors qu'il devait en faire partie. Bref, très intéressant. Ensuite, Filmoche recherche partenaire pour Noël. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je saurais pas vous faire de résumé. Mais franchement, c'est une lecture de Noël, c'est pas prise de tête. Et franchement, il est mimi. La couverture est cute. Et l'histoire est pas mal, je vous laisse si vous voulez lire le derrière. Mais il est trop bien. Ensuite, Mon beau sapin roi des embrouilles. Alors celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est une fille qui est un petit peu instable. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas où vivre, etc. Elle a été élevée, je crois, par une famille qui n'était pas la sienne. Et en fait, elle va se retrouver dans une petite ville à vendre des sapins de Noël à côté, du coup, de Will, je crois il s'appelle. Ouais, c'est ça. Will, qui vend aussi des sapins, mais depuis, genre, des années dans le village. Et elle a réussi à avoir une place. Et ils vont, du coup, devoir se prêter un stand. Et ils vont être un peu en compétition pour savoir qui vendra le plus de sapins, etc. Et au final, ils vont tomber amoureux. Et voilà, c'est beaucoup d'embrouilles. Ouais, moi j'ai vendu plus de sapins. Ouais, là, pour qu'au final, voilà. Donc, lisez-le s'il vous plaît, c'est trop mignon. C'est vraiment l'histoire d'amour de Noël de base. Et enfin, nous on veut que ça en fait. Ensuite, il y a Tempête à Fermont. Ce livre est vraiment très très bien. Pareil, je me souviens pas exactement du livre, mais je sais que ça se situe du coup au Québec en fait, tout simplement. Donc, si vous êtes intéressé un peu par le livre, je vous laisse lire. Pareil, le derrière, mais je me rappelle pas trop de l'histoire. Je sais juste qu'il était bien. Là, c'est moi qui me rends compte que je fais une vidéo livre, mais que c'est nul en fait. Je ne sais pas expliquer les livres, parce que je n'ai pas de mémoire et je n'arrive pas à me rappeler des livres. Bref.
Ensuite, nous avons du coup dans les brochets Girls Abroad. Voilà, il est trop beau. Je l'ai pas encore lu, mais du coup, c'est l'histoire, comme vous le voyez, d'une fille qui va aller vivre à Londres. Du coup, voilà, et on va suivre son épopée un petit peu à Londres, dans une nouvelle université. Et du coup, elle va tomber un petit peu amoureuse de deux garçons avec qui elle est en colocation. Et du coup, voilà, donc on verra avec qui elle finit. J'ai hâte de le lire, donc je veux pas vous donner d'avis, mais en tout cas, il a l'air plutôt pas mal. L'avant-dernier livre de cette vidéo, c'est Un hiver pour te résister. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé parce que du coup, c'est un livre de Morgane Moncomble sur l'univers en fait de la patinoire, le patinage artistique, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lily et en fait elle veut trop avoir des médailles, etc. Et elle est fan depuis toute petite d'un garçon qui s'appelle Orion. Orion, lui, veut arrêter le patinage parce qu'il y a une malédiction un petit peu qui le suit. Toutes les filles avec qui il a fait des duos ont eu des problèmes, genre une jambe cassée, enfin voilà, vous avez compris. Et du coup, il va devoir faire équipe avec Lily. Donc elle est trop contente puisque elle est fan de Orion. Et du coup, ils vont devoir cohabiter ensemble et ça va pas trop se passer comme prévu. Ils vont faire du coup les compétitions, etc. Et je vous laisse vraiment lire le livre parce qu'il est trop bien. C'est vraiment très touchant, très mignon. Enfin, au début, ils se détestaient, mais lui, il la détestait entre parenthèses. Et même, il avait peur de la laisser rentrer dans sa vie parce que il savait que tout le monde finissait au sol. Et au final, ça va bien se passer quoi. Et je termine avec le livre Un cœur pour Noël. Et du coup, c'est les livres, vous savez, calendrier de l'Avent. C'est vraiment trop bien. En fait, tous les jours, t'as un chapitre à ouvrir. Et voilà, donc par exemple, l'année numéro 2, t'as une pochette, tu l'ouvres et t'as un chapitre par jour à lire jusqu'à Noël, enfin jusqu'au réveillon de Noël. Donc voilà, c'est trop bien. Je sais que cette année, ils en ont sorti plein. Ça, c'est celui de l'année dernière et il était trop bien. C'est l'histoire d'une fille qui est née avec un cœur un petit peu défaillant, genre qui aurait pu clairement la tuer. Et en fait, elle a été transplantée il y a bientôt 2 ans. Sa mère est très inquiète pour elle et elle va se retrouver à passer Noël à la montagne avec son père. Et en fait, elle va se lier d'amitié, même un peu plus, avec un garçon qui est, je crois, son voisin, non? Bon, ça a coupé, du coup, le cadre a un petit peu changé, mais du coup, je disais que ce garçon va lui faire un petit peu chambouler ses habitudes, parce que du coup, elle a tendance à faire quasiment rien, parce que du coup, faut qu'elle fasse attention à son cœur. Et sa mère est très inquiète pour elle parce que du coup elle est pas là, elle est chez son père. Et en fait, il va du coup lui faire des choses un petit peu des fois dangereuses. Et au final, ils vont tomber, voilà. Et c'est vraiment tellement mignon comme histoire parce que du coup il s'inquiète pour elle, sauf que elle va partir faire ses études un petit peu loin. Enfin franchement ça relève plein de questions, etc. Et j'ai trouvé genre, je me suis grave identifiée au personnage même si bon je dis pas ça. Mais voilà, je me suis grave identifiée, genre l'histoire est vraiment adorable. Là, il s'inquiète pour elle mais il veut quand même la faire sortir de sa zone de confort, lui montrer que la vie mérite d'être vécue et j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc lisez-le. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et la semaine prochaine, du coup, vous retrouverez la fin du vlog au Luxembourg. Mais j'espère que je pourrai filmer 1 ou 2 trucs parce que les seuls trucs que je pourrai filmer sera le week-end. Parce que du coup, je ne peux pas filmer la semaine, la dernière semaine de stage. Mais moi, je vous retrouve du coup mercredi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Et je serai normalement de retour chez moi. Oui, je serai de retour chez moi depuis 2 jours, même pas 3. Donc voilà, je ne sais pas quelle vidéo sortira, mais en tout cas, je vous retrouve mercredi prochain. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner, etc. Et je vous retrouve mercredi prochain. Bisous!